Sur ce même plateau, nous vous annoncions un deuxième congrès national du laïcat. Et donc ce congrès s'est tenu à Bengourou du 30 au 1er juin en présence de Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale de l'action catholique et de l'apostolat des laïcs. Nos reporters étaient aussi à Bengourou. Voici quelques images. Recommandation des assises. À l'issue des travaux de la première assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, tenue du 30 mai au 2 juin 2019 à Bengourou, les participants, eu égard aux difficultés rencontrées par le laïcat au plan national et diocésain, suggèrent ce qui suit. À la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, de faire une large diffusion du plan stratégique de l'Église catholique auprès de tous les groupes ecclésiaux et dans les diocèses. D'associer le Conseil national du laïcat en tant que structure fédératrice des mouvements d'action catholique à la vulgarisation du dit plan. Par ailleurs, les participants recommandent au secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques de s'impliquer dans la sensibilisation des agents pastoraux, clercs et laïcs pour une appropriation effective du laïcat, de veiller au bon fonctionnement du Conseil diocésain du laïcat, de veiller à la mise en place du Conseil diocésain du laïcat dans les diocèses qui n'en disposent pas avant la fin de l'année 2019, aux curés des paroisses, de s'impliquer dans la promotion du laïcat dans leurs paroisses respectives, de traduire en acte l'union entre laïcs et clercs dans la perspective d'une ecclésiologie de communion, au bureau du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, de mettre un point d'honneur à finaliser l'installation des conseils diocésains restants, de s'approprier le plan stratégique de l'Église catholique et le traduire en actes concrets sur le terrain, finaliser le répertoire des compétences professionnelles, de s'impliquer activement dans la formation des laïcs au processus électoral pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Au bureau des conseils diocésains du laïcat, d'éviter l'immobilisme en se mettant sérieusement au travail, d'animer la semaine nationale du laïcat, d'initier des activités génératrices de revenus pour le financement de leurs activités, de rendre régulièrement compte aux laïcs de leur gestion morale et financière, de se familiariser à la rédaction des documents conformément au canevas mis à disposition par le Conseil national du laïcat, d'organiser des séances de formation doctrinale, technique et sociale au profit de leurs membres et des fidèles, de s'impliquer activement dans la formation des laïcs au processus électoral pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, de payer régulièrement leurs cotisations annuelles au Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Fait à Bengourou, le 2 juin 2019, l'Assemblée générale. Et depuis que vous êtes là, j'ai pris une grande joie qui s'enracine dans la conscience aiguë de l'importance de la place des laïcs dans la mission de l'Église. Et comme ce n'est pas nous-mêmes qui allons construire l'Église par nos propres forces, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui nous habite, qui nous renouvelle de l'intérieur, qui féconde notre mission, vous avez eu raison de venir, je pourrais dire, opérer cette immersion dans le divin. Lui demander de faire descendre en abondance sur vous l'Esprit Saint. Les laïcs ivoiriens veulent prendre leur part dans la construction de l'Église et dans la transformation de la société ivoirienne, comme un ferment, comme l'a dit Monseigneur tout à l'heure, dans la société, transformer la nation ivoirienne et prendre notre responsabilité dans l'Église. Je retiens que cette commission a été mise en place par nos évêques pour permettre de concilier tous les responsables des mouvements, les activités des différents mouvements, permettre une meilleure symbiose dans la paix, la dignité, mais surtout pour une économie forte, une économie de nos différents diocèses et de notre pays, pour une église de Côte d'Ivoire beaucoup plus autonome. Ce fut un moment très enrichissant d'échange, mais surtout d'apprentissage à travers les communications qui ont été faites. Nous pouvons déclarer que nous sommes comblés des messages forts qui ont été donnés, mais surtout
par la clôture avec la messe, où notre père évêque nous a laissé des consignes simples mais fermes. Donc la délégation de Bouaké repart d'ici très comblée. C'est sur ces images que nous allons prendre congé de vous, en espérant vous revoir le dimanche prochain, si Dieu le veut, car notre vie ne dépend pas de nous, notre vie dépend de Dieu. C'est à lui que nous devons tout, que demain soit comme lui le veut pour chacun de nous. Ainsi donc, nous comptons sur la bonté de Dieu pour dimanche prochain.